Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci. Et toi? Oui, oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Une autre question qui nous est posée, il y en a vraiment eu plusieurs, et si vous nous en posez en direct, vous pouvez précéder votre question de la lettre Q, ça sera plus facile pour moi de les repérer. Là, on a une question de plusieurs internautes. Depuis que j'ai attrapé la COVID et la COVID longue, je cherche mon air, je suis facilement à bout de souffle. Que faire? Et parfois, c'est le symptôme qui reste dans les symptômes qui dérangeaient la personne qui a la COVID longue. Peut-être lorsqu'on évalue la personne, on fait une liste d'autres symptômes qui n'avaient pas été identifiés par la personne. Mais parfois, ce que les patients nous disent, c'est ça, je suis essoufflé. Que faire? On attend ta réponse, Frédéric. Ben, la première chose que je vais vous dire, c'est un peu plate comme réponse, mais il faut consulter pour valider d'où vient ce manque d'air-là. Donc, s'il y a des tests à faire, le médecin, le physio va le faire. Mais après ça, il existe une panoplie d'exercices qu'on peut faire. La respiration, oui, c'est nos poumons qui font un échange gazeux entre l'air qu'on inspire, par exemple, qui va se transmettre à nos cellules dans le sang, puis inversement, les cellules dans notre sang qui rejettent le CO2, qui est le déchet que notre corps produit, qu'on va expirer après. Donc ça, c'est la fonction de notre poumon. Le poumon fonctionne grâce à des muscles autour de lui. Donc, on a un diaphragme en dessous, on a des côtes de tous les côtés. Donc, toute cette fonction musculaire-là, osseuse-là autour, peut influencer notre respiration. Je vous glisse ces aspects-là juste pour vous faire comprendre que l'essoufflement peut avoir des causes, en fait, très variées. Est-ce que c'est le poumon qui a un enjeu ou c'est la fonction musculaire autour qui fait que le poumon ne fonctionne pas bien? Ben, on va pas le traiter de la même façon. Donc, ça part vraiment avec une évaluation. Après ça, si vous manquez d'air, la première chose que je vous dirais, c'est écoutez votre corps. Si vous êtes essoufflé, puis que vous êtes plus capable de chanter tellement vous êtes essoufflé, c'est définitivement le temps de prendre une pause puis de récupérer votre souffle. Poussez pas dans cet essoufflement-là. Permettez-vous de retrouver votre souffle. Moi, j'aime bien justement cet aspect-là. Est-ce que je serais capable de chanter présentement? Si je suis trop essoufflée pour chanter, je suis trop essoufflée. Il faut que j'arrête. Donc, on ajuste nos activités en fonction de ça. La deuxième chose que je vous dirais, c'est prenez le temps de bien expirer. Des fois, on a l'impression qu'on manque d'air, fait qu'on inspire, on inspire, on inspire, puis là, il reste plus de place parce qu'on est rendu en haut, mais on a oublié de vider nos poumons avant de réinspirer. Et j'ajouterais aussi, si tu permets, Frédéric, notre respiration, elle est aussi automatique. On prend 20 000 respirations au moins par jour, fait qu'on pense pas 20 000 fois à respirer. Donc, ça se fait avec notre système nerveux autonome. On vous en a déjà parlé du système nerveux autonome, le système sympathique qui nous active, qui active la respiration, et le parasympathique qui nous calme. Et parfois, pas toujours, quand on est à bout de souffle comme ça ou qu'on a l'impression de manquer d'air dans un contexte de COVID longue, pour certaines personnes, c'est le sympathique qui prend le relais un peu trop et on a trop, comme tu viens de le décrire si bien, Frédéric, on inspire trop. C'est important d'expirer et c'est pas parce qu'on respire mal. Parfois, on se culpabilise presque. C'est parce que le système nerveux autonome est un peu... la synchronisation se fait pas bien et c'est pas parce qu'on le fait mal, c'est parce que ça se fait mal. Et je trouve que c'est un bon truc que tu donnes, Frédéric, d'insister sur l'expiration. Je t'ai interrompu, je te laisse continuer, Frédéric. Il n'y a pas de problème. Donc, en effet, Denis l'explique bien. L'expiration va vous aider parce que le système nerveux autonome prend le dessus. Puis, on veut un peu dire au système nerveux autonome, là, c'est correct, je vais y penser de façon consciente à ma respiration. Donc, je vais prendre le temps de contrôler comment j'expire et j'inspire. Donc, de expirer au complet, essayer de respirer par le nez et retrouver son souffle. Donc, on prend la pause dont on a besoin pour retrouver son souffle avant de continuer dans notre activité. C'est la clé pour débuter. Après, il existe une panoplie d'exercices
spécifiquement liées à la respiration ou à la respiration dans l'activité, parce que c'est normal d'être essoufflé si on fait de la course à pied. Mais il y a un niveau d'essoufflement qu'on va vouloir aller chercher. Donc, d'ajuster les exercices, soit littéralement respiratoire, de réfléchir à comment je respire, ou de la respiration dans une activité. Je m'en vais prendre une marche. Ça va être des choses que vous allez pouvoir avoir en allant voir un physiothérapeute ou un kiné de l'autre côté de l'Atlantique. Et on a aussi des exercices de respiration rythmée. Il y a une question de Valérie qui, je vais la mettre à l'écran. Les exercices de respiration abdominale ont-ils les mêmes effets que la cohérence cardiaque? Les exercices de cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration rythmée. Il y a vraiment il y a beaucoup de recherches qui se fait de ce côté-là. On parle de paced breathing. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Parlez-en à vos professionnels de la santé, mais on souhaite, lorsqu'on veut aller dans cette direction-là, oui, la respiration abdominale, c'est une bonne idée. Ce qu'on souhaite, c'est ralentir la vitesse ou le rythme des respirations ou l'amplitude en insistant sur l'expiration. Donc, oui, ça peut être la respiration abdominale, mais on veut ralentir le rythme ou on veut augmenter le temps d'expiration. En d'autres mots, on veut calmer notre respiration. Ça fait que oui, oui, c'est important de rééduquer cette respiration abdominale-là. Pour certains patients, parfois, on a besoin aussi de stimuler le diaphragme. J'aime pas toujours dire renforcer, parce que des fois, on veut presque faire des poids et haltères avec notre diaphragme, mais le stimuler. Donc, le diaphragme, c'est lui qui est responsable essentiellement de la respiration abdominale. Puis j'ajouterais comme élément de réponse à la question, et c'est juste une hypothèse, vous pouvez être à bout de souffle en raison d'un problème cardiaque lié à la COVID longue ou à la COVID-19 ou à un autre problème de santé. Donc, si vous êtes à bout de souffle et vous êtes en COVID longue, il faut savoir pourquoi. C'était ta première réponse, Frédéric, de consulter, et ça sera la dernière, ça sera la conclusion de la réponse. C'est vraiment important. C'est peut-être pas votre cœur, c'est peut-être quelque chose de simple, mais on veut éliminer les problèmes plus graves s'il y en a un. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt. We'll be right back.